Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 10 de notre série recyclage de rouleaux de papier toilette en embellissement Junk Journal. Juste avant cela, un énorme bisou et un très grand merci à Cindy qui a regardé donc ma vidéo du tuto de hier. Donc, c'était cette petite pochette là. Et je vous avais dit que j'avais imprimé donc ces étiquettes sur Pinterest, mais que je n'arrivais plus à remettre la main sur le lien. Du coup, elle a fait des petites recherches, elle les a retrouvées et m'a envoyé donc le lien par mail. Donc, merci infiniment Cindy d'avoir pris le temps de rechercher et puis de les avoir trouvés surtout. Donc, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse de les imprimer et de pouvoir justement avoir des petits éphéméras pour vos pochettes. Et pour vos junk. Voilà, donc plein de gros bisous Cindy. Et puis je tenais encore une fois à vous remercier toutes et tous là qui suivaient mes tutos assidûment on va dire. Vous êtes très nombreuses à me mettre des commentaires, c'est génial. Donc je n'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires parce que je fais un tuto par jour donc pour le lendemain. Et bon, après, je vaque à mes occupations. Voilà, j'ai la maison, le jardin, les enfants, etc. Bon, comme tout le monde. Hein. Mais je lis absolument tous vos commentaires. Je vous mets un petit j'aime et un petit cœur. S'il y a une question, évidemment, j'y réponds, comme à chaque fois, comme je vous l'ai dit. Et voilà, ne m'en voulez pas, mais je lis tous vos commentaires. Et encore un grand merci de l'accueil que vous réservez à mes tutos. Ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Voilà. Et donc, du coup, pour vous remercier, je vous prépare une petite surprise pour le final, voilà, ce sera le bouquet final, mais j'en dis pas plus. Voilà, au moment de la conception du Junk Journal avec tous ces embellissements, mais voilà, ce sera une surprise pour vous, mais j'en dis pas plus. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons fabriquer ce petit embellissement-là. Alors, comme je vous l'avais dit à chaque fois, je fais toujours des essais avant de faire mes tutos en vidéo. Donc là, c'est vraiment une ébauche. C'est pas le rendu final que je voulais avoir. Hein. Bon, ça, c'est volontaire. Tout simplement parce que je n'aurais pas eu assez de carton de rouleau. Parce que mine de rien, là, les tutos là, c'est beaucoup de pochettes, donc il me faut pas mal de papier entier, ce qui fait que le stock descend quand même assez vite. Alors du coup, on va réaliser cette espèce de petite fleur dont les pétales bougent et où l'on va pouvoir écrire des petites choses à l'intérieur. Donc là, je les ai fait vraiment les pétales en version mini, on peut vraiment pas écrire grand chose, hein. Mais si vous avez assez de rouleaux, vous pouvez justement faire ces petites pétales en utilisant donc un carré des rouleaux de papier toilette. J'espère que je me suis bien exprimée. Je ne sais pas si ça va être clair ou pas, mais bon, je vais vous faire le tuto et vous allez comprendre tout de suite. Voilà, mais c'est une petite chose comme ça que l'on va réaliser aujourd'hui. Donc c'est parti. Alors, donc là du coup, ce que je vais faire, comme je n'ai pas assez de rouleaux, ce que je vais faire, c'est utiliser donc des pages de vieux bouquins, donc où j'ai fait une découpe d'un carré là qui fait 10 cm de côté. Et ensuite, donc du papier vieilli au café de ma Célinette qui fait 9 de côté vu que c'est un carré. Voilà. Et ensuite, donc pour la base, donc là je vous montre. Alors là aussi, vous faites absolument comme vous voulez. Pour la base, il vous faut deux formes. Une de taille, on va dire, normale. Donc là, ma fleur fait... elle fait 7 cm. Et la petite fait... Bon, il ne faut pas qu'elle soit trop petite non plus. Elle fait 4 quelque chose. On va dire 4,5. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de dies, donc moi j'ai pris des dies fleurs. Donc, si vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien prendre des ronds et puis voilà, vous faites votre cercle, vous détourez ça, vous découpez ça avec vos ciseaux. Vous pouvez faire un carré, un triangle. Vous faites à chaque fois deux mêmes découpes pour que ça fasse plus joli au moment où il n'y aura pas les pétales. Mais vous pouvez prendre absolument la forme que vous voulez. Voilà, donc moi j'avais fait deux petites découpes de fleurs que j'ai ancrées avec ma Distress. Hop, alors donc comme je vous ai dit, j'ai pris un carré donc dans une page de bouquin qui fait 10 cm de côté. Et là, sur celui-ci, donc, j'ai déjà préparé les trois autres, donc je vais vous montrer. Hop. Donc ça se présente comme ça au niveau des pétales. Voilà. Donc là, pour le papier qui a été vieilli au café, on va le ligner pour pouvoir écrire dessus. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce. Alors, les Américaines le font énormément. Il y a Isa qui l'avait fait également, qui avait montré cette astuce-là sur sa chaîne. Donc, vous prenez un morceau de carton, de papier alvéolé, ou alors vous prenez un carton et vous retirez la petite pellicule et vous avez des alvéoles juste en dessous. Donc vous prenez du papier alvéolé ou alors du carton.
Vous prenez de l'encre. Où elle est? Elle est là. Donc là, je vais prendre la Distress Oxide, la Ground Espresso. Hop. Donc vous passez votre pad là-dessus. Vous posez votre feuille de papier. Voilà. Vous appuyez un petit peu. Hop, hop, hop. Et là, c'est magique. On a cet aspect vraiment très vintage de ligne, là, avec des morceaux un petit peu effacés, etc. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça super beau. Et bien, justement, c'est très... Voilà, ça fait vraiment l'esprit junk journal. J'adore. Voilà. Hop, donc ça, c'est fait. Donc, notre papier a été ligné, donc c'est bon. Donc, on va pouvoir le coller sur notre papier... Enfin, sur notre page, plutôt. C'est le soir, je suis fatiguée. J'étais chez ma maman, donc je suis crevée, je dis n'importe quoi. J'ai du mal aujourd'hui. Puis j'ai passé une nuit pourrie, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'était à pleine lune ou pas, mais bon, enfin bref. Donc là, je mets, je prends de la colle en stick, vu que c'est du papier qui est quand même assez fin. J'ai pas envie que ça gondole. Donc j'en mets bien. Voilà, c'est ce que je disais. J'en mets plein partout, pour être sûr que ça se décolle pas. Hop. Donc là. Je suis en train de regarder avec la lumière si j'en ai bien mis partout. Hop, hop, hop. Alors là aussi, vous êtes plusieurs à me demander pourquoi j'utilise pas les rouleaux de sopalin. Donc si, je les utilise, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on n'en utilise pas énormément à la maison, donc ça descend très très lentement. Donc voilà. Mais j'en utilise, vous pouvez également prendre vos rouleaux de sopalin pour faire les tutos que je vous présente. Il n'y a pas de problème. Donc là, on vient coller notre papier par-dessus. Comme ceci. Voilà, donc là c'est bon. Je vais le laisser sécher un petit peu quand même. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper donc de notre base où on va insérer nos pétales. Voilà. Hop, alors donc je vais récupérer mes deux pièces qui vont représenter la base. Alors je vais les percer, enfin je vais percer celui-là. Ben non, je vais percer les deux, qu'est-ce que je raconte moi? Je vous jure, c'est la cata aujourd'hui. Hein. Donc on essaie de trouver à peu près le centre, mais bon, c'est pas très grave vu que le bras va être recouvert avec notre embellissement. Donc je prends mon pic. Alors, donc ça aussi, je vous le présente. On me pose souvent la question. Donc, c'est le pic Tonic Studio Tim Holtz que vous pouvez trouver sur le site Amazon pour 6-7 €, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, vous pouvez régler la hauteur du pic en fonction de l'épaisseur que vous avez. Avec cette espèce de petite molette. Voilà. Donc, vous percez vos deux fleurs. Alors, je vais essayer de positionner ça à peu près correctement et de faire le trou au même endroit. Voilà. Hop. Donc faites quand même attention à vos doigts. Ou alors vous prenez une aiguille si vous n'avez pas de pic. On va prendre un brads pour mettre au centre. Bon là, peu importe la couleur vu que ça va être recouvert, donc on s'en fiche un peu. Donc je prends la première venue. Vu que mon papillon est vert, je prends du vert. La fille, elle dit qu'elle s'en fout, mais elle prend quand même la couleur qui correspond au truc. Hop. Donc, vous passez votre brad dans le petit, ensuite dans le gros. Voilà, laissez-vous quand même une petite marge pour pouvoir quand même y glisser les pétales. N'allez vraiment pas à fond, laissez-vous quand même... je ne sais pas si on va voir... Non, on va peut-être pas voir. Ah, là, on voit avec le contre-jour. Laissez-vous une petite marge quand même. Au niveau du bras de l'enfoncez pas à fond. Sinon, ça va être un peu plus compliqué pour enfoncer vos pétales. Voilà, et comme ça, on va pouvoir venir y glisser nos pétales qui sont déjà prêtes. Hop. 1, 2, 3. Et ça en fait 4 avec celle qu'on va préparer. Voilà. Alors, on va décorer donc le centre, le temps toujours que ma petite feuille sèche. Donc, je vais enlever ça. Alors, à l'aide de mon pistolet à colle chaude, je vais prendre de la cisale dans l'éponge vert. Je suis désolée pour le bruit du sachet. Oh, idiot.
Hop. Donc là, j'enroule, je mets ça un petit peu n'importe comment. Puis des grands fils qui dépassent. Bon, je vais les couper après. Et donc, je viens la coller avec mon pistolet à colle chaude. Ma collette aussi, si tu passes par là, le pistolet que tu m'avais offert, ça ne va pas, malgré la colle. Du coup, bah, je me suis offert le pistolet là, sans fil Bosch. Donc, je l'ai acheté chez Castorama pour 40 €, je crois. 39 quelque chose, 39,90, un truc dans le genre. Donc, je mets ma cisale et ensuite, je viens mettre... Je vais quand même mettre un petit coup d'encre pour enlever les couleurs blancs. Enfin, les rebords blancs. Et je viens mettre mon petit papillon par-dessus. Voilà, bah comme d'hab, comme je fais d'habitude. On va venir mettre la petite perle. Je pense sincèrement parce que Oh, il est où? Il est là. Celui que Colette m'avait offert, donc c'était celui-ci qui venait de chez Castorama également, Rapide EG Point. Alors je sais pas si c'est le mien qui a un défaut, parce que j'ai vraiment essayé, je crois, 5 sortes différentes de colle chaude. Je pense que le mien a un défaut parce que vous avez été nombreuses à me dire que ce pistolet était vraiment bien. Donc je pense que le mien a un défaut, mais lequel, je ne sais pas. Je vais essayer de montrer ça à mon mari pour qu'il essaie de voir d'où pourrait venir le problème, parce que franchement ça m'embête. Parce qu'il marchait correctement au début et maintenant j'arrive plus. J'arrive plus à l'utiliser. À chaque fois c'est pareil, j'ai la colle qui bourre et ça n'avance plus. Ça fait un... Oui, ça bloque. Donc je sais pas comment ça se fait, mais bon. Hop. Voilà, donc je ferme mon pistolet. Bon là pour l'instant celui-là, le Bosch a l'air d'être très bien, donc on verra ce que ça vaut dans le temps. Je vous donnerai mon avis. Pour l'instant ça va. Donc voilà ce que ça donne au niveau de notre embellissement. Donc un petit peu de cisale, un papillon, une perle et puis hop. Le tour est joué. Donc là, ensuite, je vais vous montrer donc le pliage à effectuer pour obtenir nos petites pétales. Hop. Donc votre carré, vous le pliez. Alors je vais vous montrer dans la diagonale et vous faites une croix. Voilà. Donc là, je vais déjà faire la croix. Hop. Donc vous pliez. Reine sorcière. Hop. Donc je fais ma petite croix. Ça, j'enlève. Ensuite, je viens plier donc dans la diagonale, comme je vous ai dit. Voilà, donc on obtient ça. Voilà, et ensuite, alors là, il va falloir, donc au niveau des... Donc on a ça. Au niveau des côtés là, on va dire, vous prenez votre carré comme ça. Ici, vous repliez, vous mettez votre pli vers l'intérieur de façon à former un triangle. Donc là, le pli là, j'espère que vous voyez correctement, vers l'intérieur. La même chose de l'autre côté. Vous pliez vers le haut, quoi. Plutôt, pas vers l'intérieur, vers le haut. Hop. Donc comme ceci, vous les mettez ensemble et on obtient donc ça. Et vous prenez la pétale que vous avez déjà coupée, qui est déjà prête. Donc vous vous en servez comme repère pour pouvoir faire votre découpe. Et vous coupez l'excédent. Voilà, comme ceci. Hop. Et ensuite, je viens encore une fois ancrer tout ça, comme d'habitude. Et ce sera terminé.
Et voilà, on a notre pétale qui est terminé. Et maintenant, on va pouvoir venir les mettre en dessous de notre fleur. Hop, et former notre embellissement. Donc logiquement, les 4 tiennent correctement, hein. Un petit peu cagneuse ma fleur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, et du coup, vous pouvez la coller donc dans votre junk. Vous prenez votre junk, vous collez ça donc sur votre page. Donc ça fait aussi très très joli, je trouve. Donc vous mettez ça sur votre page et ensuite, lorsque vous voulez écrire, hop, vous n'avez plus qu'à prendre une des pétales, écrire votre petit mot, votre journée, etc. dessus, votre souvenir, et puis hop, vous repliez et vous la glissez en dessous. Tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, ça aurait été encore une fois un tuto ultra rapide et très très simple à réaliser. Mais bon, voilà, c'est vraiment pour vous donner des idées parce qu'on ne les a pas forcément, même si c'est ultra rapide, hein, et ultra simple. On n'a pas forcément l'idée de faire ça. Donc comme ça, je vous montre et je partage avec vous. Voilà. Alors demain, donc ça c'était le junk que m'avait fait Nathalie. Il est superbe sur le thème de la couture. Voilà, alors demain, ce sera un tuto pour réaliser encore une fois une petite pochette, mais un tuto que j'aime particulièrement, je le trouve vraiment trop joli. On se dit à demain, je vous souhaite une très bonne journée, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas, je vous mets en barre d'infos le lien pour les étiquettes ainsi que les autres tutos, comme d'hab. Et puis je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.